വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Gloire à toi ce moment. Je recommande ces instants entre tes mains. Tu es le Dieu qui a créé toutes choses par ta parole. Et nous voulons que tu nous parles en ce moment. Que ta parole nous donne la vie. Que ta parole nous donne la paix, le salut, la délivrance, la guérison, la restauration pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous venons ainsi de prier. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement sur le mystère de la famille spirituelle. J'aimerais faire d'abord un rappel afin que nous puissions nous rappeler de ce que nous avions dit la fois passée. Chacun de nous vient d'une famille biologique. Et lorsque nous croyons en Christ, Jésus-Christ nous fait entrer dans la famille spirituelle. Selon qu'il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Je crois que la fois passée, nous avions montré sur la famille biologique de Jacob les effets qui ont poursuivi ses enfants. Et ces effets ont dû au comportement de chaque enfant dans la famille biologique. Et ça a mené des malédictions. Nous avions dit la fois passée qu'un père ou un parent biologique peut bénir ou maudire les enfants, mais il n'a pas le pouvoir de retirer ou de changer. Alors, quand nous entrons dans la famille spirituelle de Jésus, le premier bénéfice de cette famille, c'est la couverture spirituelle ou la présence de Dieu qui nous environne parce que nous entrons dans la famille de Dieu. Et cette couverture sous-entend la protection de Dieu, la direction divine, l'intercession, la délivrance et bien sûr les châtiments. Et ces choses que je viens de citer, Dieu les manifeste dans la vie de ses enfants qui entrent dans sa famille au travers de ses anges. D'où viennent ces anges? Ce sont les anges que Dieu a donnés à l'instrument qu'il a choisi. Quand vous lisez dans la Bible, on l'a vu la fois passée avec Moïse, l'ange de l'Éternel qui était apparu à Moïse, c'est cet ange. Bien sûr, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est un ange qui est accompagné avec beaucoup d'autres anges qui sont sous son autorité. Et Dieu, en parlant, il parle souvent de l'autorité. Il ne parle pas de tous les anges, il parle du chef. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à Moïse. En Actes des Apôtres, chapitre 7,
on dit que Moïse est allé en Égypte avec l'aide de cet ange et il a délivré Israël en Égypte. Il a accompli les miracles au niveau de la mer Rouge et au désert avec l'aide de cet ange ou avec l'aide des anges. Et même quand Pharaon est venu attaquer Israël devant la mer Rouge, la Bible dit l'ange qui allait devant Israël est allé se mettre entre le camp des Égyptiens et le peuple d'Israël. Ils ont protégé Israël. Ce sont les anges. Lorsque nous entrons dans la famille de Dieu, qui est la famille spirituelle, ce sont les anges de Dieu qui assurent la protection, qui assurent la direction, comme la Bible dit dans Exode 23, « Voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Donc Dieu utilise ses anges pour nous conduire vers notre destinée, vers notre héritage. Il les utilise aussi pour faire de l'intercession. Dans le livre de Job, chapitre 33, la Bible déclare, lorsque quelqu'un est malade, s'il se trouvait pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Donc les anges font aussi de l'intercession en faveur des gens qui sont maintenant dans la famille de Dieu. Parce que dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 14, la Bible nous révèle que ce sont tous des esprits au service de Dieu, mais qui exercent un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Alors les anges opèrent l'intercession, les anges opèrent aussi la délivrance. C'est ce que nous voyons, nous constatons souvent dans nos cultes. Quand nous prions, les gens manifestent, les démons crient, même si l'homme de Dieu ne va pas imposer la main, mais quelqu'un sursaute, il crie, les démons parlent. Qu'est-ce qui se passe au fait? Ce sont les anges que Dieu a attachés au ministère de son serviteur qui opèrent dans la vie de tous ceux-là qu'il a mis sous son onction, sous sa grâce. Ainsi, il constitue une famille et ce sont les anges de Dieu qui vont combattre tous ces démons-là qui viennent combattre ta vie. Tous ces démons-là qui viennent te troubler, toutes ces puissances des ténèbres, les esprits de sorcellerie, les esprits de génération qui viennent troubler ta vie. Le fait que tu as accepté Christ dans ta vie, tu es entré dans la famille de Dieu, alors les anges que Dieu a attachés à ce ministère travaillent aussi dans ta vie. Ce sont ces anges-là qui amèneront la délivrance. Chaque fois que tu as un problème et que tu invoques Dieu, que tu pries Dieu, ce sont ces anges-là que Dieu va envoyer pour venir donner la solution au problème que tu as, te délivrer de la puissance de Satan, te délivrer de la méchanceté des hommes. Les anges opèrent la délivrance. Ça, c'est le bénéfice que nous avons lorsque nous entrons dans la famille de Dieu. Mais on a dit aussi qu'il n'y a pas seulement la délivrance, il y a le châtiment. Dieu a dit, toujours dans Exode 23, il a dit, obéis à sa voix. À la voix de qui? De l'ange. En fait, quand vous regardez dans la Bible, vous allez comprendre que l'ange de l'Éternel était apparu à Moïse. Dieu parlait à Moïse au travers de l'ange. Dieu parlait aux enfants d'Israël au travers de Moïse, mais Moïse recevait les instructions, les lois de Dieu au travers de l'ange. C'est pourquoi quelque part, dans la Bible, on dit que les commandements que Moïse avait reçus, ce sont des commandements d'ange. C'est l'ange de Dieu, c'est chef céleste d'armée qui parlait à Moïse de la part de Dieu. Et Dieu dit dans Exode 23, il dit, tiens-toi sur tes gardes, obéis à sa voix. En fait, nous n'allons pas, vous n'allez pas écouter l'ange vous parler, il dit, je suis l'ange de Dieu, je te parle. Non. Dieu parle à son serviteur au travers de l'ange. Le Saint-Esprit parle à son serviteur, donne des injonctions, et vous venez à l'église, vous écoutez la prédication, vous écoutez les enseignements. Lorsque vous n'obéissez pas aux enseignements, aux prédications qu'on vous donne, aux instructions, ce sont les mêmes anges que Dieu va utiliser pour vous châtier. Ce sont les mêmes anges que Dieu utilise pour nous châtier. Parce que Dieu nous aime. Et la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, il dit, ne t'inquiète pas. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sachons que dans la famille de Dieu,
il y a des bénéfices que Dieu amène. Et dans ces bénéfices, il y a aussi le châtiment. Le châtiment est un bénéfice qui vient de Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Une autre chose dont nous avions parlé la fois passée, c'est que même si les anges nous conduisent dans notre destinée, même si les anges nous dirigent vers les bénédictions que Dieu a préparées pour nous, nous devons faire attention. La Bible nous montre qu'Israël, qui était le peuple de Dieu, que Dieu dirigeait, protégeait, il a délivré, il a béni. Sous cette couverture spirituelle, la parole de Dieu nous montre que tous n'étaient pas entrés. Tous n'étaient pas entrés. Pourquoi? Il y a certains caractères, certains comportements, certaines choses, lorsqu'on les pratique étant dans la famille de Dieu, ça nous empêche d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Gloire au Seigneur. Ces choses-là, nous en avions parlé la fois passée. Je vais y revenir et je vais terminer sur ces choses-là au sujet de cet enseignement. Quelles sont ces choses? Nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 13. Je vais vous le lire. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 1 à 13. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, la Bible dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul, s'adressant aux Juifs. Il dit qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel, et ce rocher était Christ. C'était un rocher qui les suivait, qui s'est déplacé avec eux, et la Bible nous atteste ici que ce rocher-là était Jésus-Christ. Le verset 5 nous dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. 1. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Gloire au Seigneur. Alors, ces choses qu'on vient de citer empêchent quelqu'un, étant dans la famille de Dieu, d'entrer dans sa destinée, dans la bénédiction que Dieu a préparée pour lui. Et ça peut l'empêcher aussi d'hériter la vie éternelle. Alors nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que je suis devenu chrétien, parce que tu es devenu chrétien, que tu peux tout te permettre au nom de la grâce et au nom de la compassion de Dieu. Non, Dieu n'a pas changé. La Bible nous dit, nous devons faire attention à l'idolâtrie. Dans l'église actuelle, comme notre église, l'église des réveils, tout ça, on peut dire non, nous ne sommes pas idolâtres, on ne fait pas de veau d'or, on ne fait pas. L'idolâtrie veut dire
donner la place de Dieu à autre chose ou à quelqu'un d'autre. C'est cela de l'idolâtrie. Comment Israël est tombé dans l'idolâtrie? Je crois que la fois passée, on a montré. Ils ont dit ce Moïse, nous ne savons même pas ce qu'il est devenu. Ça signifie, celui-là que Dieu a établi sur eux, ils l'ont limogé. Selon eux, non, Aaron, tu n'as nommé, tu n'as voté. Quand Dieu allait au Wenjo, tu diriger, c'est toi. Pendant que Dieu n'a pas appelé Aaron pour diriger Israël, Dieu a mis Aaron à côté de Moïse. Aaron, c'est le prophète de Moïse, même pas de Dieu. Prophète de Moïse. Ils se sont détournés de l'homme de Dieu. Ils se sont choisis eux-mêmes leur propre leader qui peut les écouter. C'est là que commencent les problèmes. Lorsqu'on est dans la famille de Dieu, on n'a pas besoin des gens qui nous écoutent. Non, on est dans la famille de Dieu pour écouter Dieu et faire ce que Dieu dit. On ne doit pas rendre culte à la manière des hommes, on doit rendre culte à la manière selon le modèle de Dieu. Israël a dit, fais-nous un Dieu que nous voyons. Ça signifie, ils ont créé leur modèle de culte. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens même qui m'écrivent par SMS. Ils me disent, pasteur, voici mon problème. J'ai besoin de la prière. J'ai besoin de la prière. J'ai besoin de la prière. Tout le monde presque dit, pasteur, j'ai besoin de la prière. Et même, il y a des gens qui prêchent, qui enseignent, ils disent, tu as besoin de la prière. Il faut la prière, la prière. Écoutez, peuple de Dieu. Ce n'est pas la prière qui nous sauve. On n'a pas besoin de la prière. On a besoin de Dieu. On a besoin de Christ. La prière n'est qu'un moyen que Dieu nous a donné pour l'amener vers lui. Alors, lorsque quelqu'un sent en lui qu'il a vraiment besoin de beaucoup de prières, il ne sait pas qu'il a remplacé Dieu par la prière. Je ne sais pas si vous me comprenez. La prière n'est qu'un moyen que Dieu nous a donné pour entrer en communion avec lui. Mais on a besoin de lui. Voilà pourquoi nous prions. On n'a pas besoin de la prière pour prier. On n'a pas besoin de la prière pour vivre. On n'a pas besoin de la prière pour avoir la guérison. On n'a pas besoin de la prière pour avoir la bénédiction. Non, la prière n'est qu'un moyen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Il faut prier parce que moi-même j'ai prié. Mais j'ai prié parce que j'ai besoin de Dieu. Israël a juste remplacé, nous voulons un Dieu que nous voyons. Ils ont juste remplacé, au lieu d'avoir besoin de Dieu par la foi qu'ils ne voyaient pas, que Dieu leur parlait par Moïse, ils se sont fait eux-mêmes un Dieu. Et Aaron a dit, voici le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Beaucoup de gens prient parce qu'on leur a enseigné qu'il faut beaucoup prier, comme si la prière c'est ça la solution. Non, la prière n'est pas la solution. La prière est un moyen vers la solution. Et la solution c'est Christ. Alors on ne dit jamais, j'ai besoin de la prière. Non, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Christ. Tu as besoin d'adorer Dieu. Tu as besoin de servir Dieu. Tu as besoin de louer Dieu. Tu as besoin de parler à Dieu. Oui, nous ne prions pas pour prier. Nous ne prions pas parce qu'il faut prier. Mais nous prions parce que nous avons besoin de Dieu. La prière est pour nous un moyen qui nous amène vers Dieu. Si je dis cela, c'est j'ai beaucoup de SMS et même des personnes, quand je leur pose la question, tu as besoin de quoi? Pasteur, tu as besoin de Mahombi. Pasteur Mouniombe. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de la prière, tu as besoin de Christ. Ça, c'est une forme d'idolâtrie sans le savoir qui est entrée dans les chrétiens et ils remplacent Dieu par autre chose. Il y en a d'autres qui remplacent Dieu par leur pasteur. Ils font tellement des éloges de leur pasteur au lieu de louer Dieu, au lieu de glorifier le Seigneur. Au lieu de glorifier le Seigneur. Je ne pense pas que quelqu'un chez lui à la maison fait des éloges du robinet. Quand il n'y a pas d'eau, ou plutôt quand l'eau est toujours là, et il commence à dire non, en tout cas, il robinet, non, si la régie des eaux ne donne pas de l'eau, vous n'aurez pas de l'eau. Vous pouvez changer de robinet, vous pouvez aller en acheter même en or, vous mettez. Si celui qui donne de l'eau,
la société qui nous fournit en eau ne donne pas, il n'y aura pas de l'eau. Il n'y a personne dans sa maison qui est en train de faire des éloges de l'interrupteur. Si la SNEL, si l'entreprise qui donne, qui envoie le courant électrique, ne donne pas le courant électrique, vous pouvez changer d'interrupteur, vous pouvez changer l'installation, il n'y aura pas de courant. Alors, les hommes de Dieu ne sont que des instruments inutiles, mais entre les mains du Seigneur. Alors, l'idolâtrie, c'est de prendre la place de Dieu et le donner à quelqu'un d'autre. La Bible dit, ne soyez pas idolâtres. La deuxième chose, il dit, ne vous livrez pas à l'impudicité. C'est le seul péché dans la Bible où Dieu nous demande de fuir. Ça signifie d'y mettre aussi de la force physique pour s'échapper. Si vous avez un maître qui vous dit, tu peux battre tout le monde, mais si tu vois cet ennemi, échappe, fuis. Ça signifie, il essaie. Alors Dieu dit, fouillez l'impudicité. Aujourd'hui, les gens cherchent à normaliser cela, à trouver ça normal. Il dit, écoutez, peuple de Dieu, il y a des erreurs dans la vie qu'il ne faut jamais commettre. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'impudicité. Ça, c'est un péché que Satan utilise beaucoup dans le monde pour faire tomber les gens et pour faire tomber même les enfants de Dieu. Dieu est saint. Ce péché-là souille le temple du Saint-Esprit. N'oubliez pas que je vous ai dit que dans la famille de Dieu, les anges de Dieu exercent aussi les châtiments. Quand on nous dit dans la Bible que 23 000 sont tombés en un seul jour, vous pouvez voir cette histoire dans les livres des Nombres. Nombre chapitre, je crois, 25-26. Vous pouvez lire cette histoire. C'est Dieu qui a tué son peuple. Ce sont les anges qui ont frappé Israël. Tous ceux-là qui se sont livrés à l'impudicité. Les anges les ont tués. Dieu les a frappés et Moïse a dû intercéder pour que la plaie s'arrête. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne devenons pas des idolâtres. Ne remplaçons pas Dieu. Ne mettons pas autre chose à la place de Dieu. Dieu mérite l'adoration, Dieu mérite la louange. Ne prenons pas ce qui appartient à Dieu et le donner à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Non, il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Il y a des choses consacrées au Seigneur. Il y a des choses qu'on ne peut donner qu'à Dieu, qu'on ne peut rendre qu'à Dieu. Il y a des paroles qu'on ne peut déclarer qu'à Dieu seul. Ne les donnons pas à quelqu'un d'autre. Ne les donnons pas à autre chose. C'est de l'idolâtrie. Ne nous livrons pas à l'impudicité. J'en arrive au troisième point dont on n'a pas parlé. La Bible déclare, ne tentez point le Seigneur comme quelques-uns et qui sont morts par le serpent. Ne tentons point le Seigneur. C'est le verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Nous allons voir cette histoire. Allons dans la Bible pour voir comment ces gens ont tenté Dieu. Et ils sont morts par le serpent. Allons dans Nombre chapitre 21. Nous allons lire à partir du 2e verset. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres ces peuples entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ces lieux Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Moïse et contre Dieu. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre les peuples des serpents brûlants. Ils mordirent les peuples et il mourut beaucoup de gens en Israël. Gloire au Seigneur. Nous lisons aussi Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Exode 17, 1 à 7. La Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partis du désert de Sim, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire.
Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Et les peuples étaient là, pressés par la soif, et murmuraient contre Moïse et disaient, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ces peuples? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna ces lieux le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'y est pas? Gloire au Seigneur. Vous comprenez, dans cette histoire, les enfants d'Israël ont tenté Dieu. Quand nous lisons en Matthieu chapitre 4, versets 6 à 7, Satan prend Jésus, il le met au-dessus du temple et il lui dit, jette-toi car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui répond, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tenter Dieu, ça veut dire quoi? Dans ces histoires, on voit que Israël pose la question, est-ce que Dieu est au milieu de nous? Nous, on a soif. Nous, on a des problèmes. Est-ce que Mungu est quoi? Hein? Comme il y a des gens qui m'écrivent souvent et ils disent, Pasteur, bien aimé, ne tentons point le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas un miracle dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église et qu'on a prié et que quelqu'un a été guéri. Et toi, tu es venu, tu n'as pas été guéri ce jour-là. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui témoignent, qui voient la main de Dieu. Et que toi, depuis que tu as commencé à prier, tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Cela ne veut pas dire que l'amour de Dieu n'est pas là pour toi ou que son amour a diminué pour toi. Cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas mort pour toi. Tenter Dieu, c'est mettre en doute sa présence, sa puissance, sa force et poser des actions ou prononcer des paroles pour chercher à pousser Dieu d'agir pour qu'il vous montre qu'il est Dieu. C'est ça, tenter Dieu. On attaque mon pima Mungu. On a ça, on attaque on a Mungu kama Mungu kwa hapo afanye. Kama Mungu vraiment na mia ananipendaka na mia nitendeye. Non, la Bible déclare, ne tentons point le Seigneur. Les enfants d'Israël sortaient. Ils ont vu les miracles que Dieu a fait en Égypte, au niveau de la mer Rouge. Ils se sont retrouvés au désert, simplement parce qu'ils ont manqué de l'eau. Ils ont soif. Biakusema binanja. Est-ce que Mungu mwenyewe katikati yetu? Kama yuko hapa tunataka kumuona atutoshe mai. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ne tentons point le Seigneur. Quand quelqu'un commence à prononcer des paroles, merci qu'il n'a pas nifuanshia. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit un jour, je donne à Dieu 6 mois. Si dans 6 mois Dieu ne fait pas, hey, où are you? Qui es-tu? Tu veux tenter Dieu? Satan a mis Jésus sur le temple et lui a dit, bon ok, il a dit au Jourdain, quand tu étais baptisé, que tu es son fils, il doit te le démontrer. Jette-toi si tu es le fils de Dieu, parce qu'il a dit qu'il va aussi envoyer les anges. Comme ça, on va voir les anges, s'il va envoyer vraiment les anges pour te garder. Et Jésus a dit, non, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Ushimujaribu wamilele Mungu wako. Bien-aimé, étant dans la famille de Dieu, dans la famille spirituelle, où nous bénéficions de la grâce de Dieu, de sa présence, de ses anges qui nous protègent, qui nous conduisent, qui combattent pour nous, nous devons faire très attention. Même si tu as des problèmes, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi.
comme un homme de Dieu disait, que le silence de Dieu n'est pas le signe de son absence. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as prié et que Dieu n'a pas répondu que Dieu a changé son plan pour ta vie et que tu dois maintenant te permettre à prononcer des paroles pour dire si Dieu est dans ma vie, qu'il agisse. Et vous qui aimez dire Pasteur, tout ça, vous ne savez pas que vous êtes en train de tenter Dieu. Vous ne savez pas que vous êtes en train de vouloir, vous voulez mettre Dieu, le pousser à faire parce qu'il a dit. Non, il est Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimé, si dans ta vie, tu as déjà prononcé des paroles ou si tu as déjà fait des actions cherchant à tenter Dieu, répands-toi. Répands-toi, il est miséricordieux, il est compatissant, il peut te pardonner. Je reprends encore ce que j'ai toujours dit. Dans la vie, il y a des erreurs qu'il ne faut jamais commettre. Nous ne connaissons pas Dieu. C'est un Dieu d'amour, mais il est dans sa parole, il est dans ses principes. Il ne sortira pas de sa parole pour faire notre volonté. Non. Personne d'entre nous n'a demandé à Dieu de le créer. Non, il l'a décidé de lui-même. De la même manière que tu ne lui as pas demandé ni de te créer, ni comment il doit te créer, de cette même manière, nous n'avons aucune injonction à donner à Dieu. Même s'il a dit quelque chose, il est Dieu, c'est lui qui a dit, il sait comment il va le faire. Nous n'avons aucun droit de le tenter. Alors la Bible déclare, ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns qui sont morts par le serpent. Peut-être peut-être ma démon qu'on a dérangé maisha yako. Peut-être ma problème il qu'on a kufikia. Ni banyoka qu'on a kulumisha. Et les banyoka ce sont des démons, les serpents ce sont des démons. La porte est ouverte. Parce que tu as tenté Dieu par tes paroles ou par tes actions. Et les serpents sont en train de te mordre, de mordre à tes affaires, de mordre à ton argent, de mordre à ta vie et rien ne marche. Tu pries, tu ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Malgré tes prières, peut-être c'est à cause de tes paroles. Ou tu as voulu tenter Dieu. Peut-être c'est à cause de tes actions. Tu as voulu tenter Dieu. Mais Mungu na mia nifuanshie, ça veut dire nifuanshie à oule. Kama je nifuanshie en tout cas, alors Mungu anipenda. Non. La Bible nous dit qui nous séparera de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Qu'il te bénisse ou pas, il t'aime. Qu'il te guérisse ou pas, il t'aime. La vie de la terre, elle est passagère. Il y a une grande vie qui nous attend après la mort. Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils. La preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est Jésus-Christ. Ce n'est ni le boulot, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens, ce n'est pas les richesses. La preuve de l'amour de Dieu pour l'homme et pour toute l'humanité, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Jésus est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Jésus est la preuve de l'amour de Dieu pour moi. Vas-y. Gloire au Seigneur. Et le dernier point, ou le dernier comportement, la dernière attitude qu'il faut éviter, c'est les murmures. La première, c'était l'idolâtrie. Deuxième, l'impudicité. Troisième, tenter Dieu. Quatrième, les murmures. Murmurer, se plaindre. C'est à cause des murmures que certains ne sont pas entrés dans Canaan. À cause des murmures, beaucoup d'enfants d'Israël ne sont pas entrés dans la terre promise. Pourquoi? Il y a une puissance derrière les paroles. Je vois que plusieurs fois on a enseigné. Mais je vais quand même y revenir un peu. Vous savez, Dieu a créé toutes choses en parlant. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Que ceci soit. Que ceci soit. Que ceci soit. Dieu a créé toutes choses. La Bible dit en parlant. Il parlait par la parole. Et à un moment donné, il dit créons l'homme comme nous. Bien-aimé, fais attention. Ta langue là que tu as, la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 3 que c'est le monde de l'iniquité.
Elle peut enflammer toute ta vie. Elle peut détruire ta relation avec Dieu. Elle peut ouvrir la porte à Satan, aux démons et à toutes sortes de malédictions. Elle peut t'empêcher d'entrer dans la terre promise. Elle peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Israël, nous allons voir ça. Nombre 14. Nous allons lire. Je lis d'abord le verset, à partir du premier verset. Je vais aller jusqu'au verset 3 ou 4. Et puis je vais sauter au verset 28. Je lis au nom de Jésus. Nombre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Les gens pensent que dans les choses de Dieu, ce sont des choses de nomination ou d'élection. Dieu n'est pas démocrate. Il n'y a pas de démocratie dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, on fait ce que Dieu dit. Un point, un trait. Fais ta volonté si tu vas aller au ciel. Je vais au verset 28. Le verset 28, Dieu apparaît à Moïse. Et il dit, je commence même au verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. C'est le verset 28. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans jusqu'au-dessous, qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré pour vous faire habiter, excepté Caleb et Josué, fils de Nun. Bien-aimés dans le Seigneur, les murmures. Écoute, si tu souffres, loue Dieu. Si tu ne sais pas louer Dieu, tais-toi. Si tu as des problèmes, ne murmure pas, ne parle pas, ne dis pas des choses contraires à la parole de Dieu. Ne confesse pas négativement, ni sur ta vie, ni sur ton Dieu. Ah, tu as des problèmes, tu commences à dire non, il va dire, je te ferai comme tu l'as dit là. Ça va t'arriver comme cela. Beaucoup de gens ne savent pas que les paroles peuvent vous empêcher d'entrer dans vos bénédictions. Vos paroles peuvent brouiller le plan de Dieu. Même Satan ne peut pas bloquer le plan de Dieu pour ta vie. Non, il ne peut pas. Il ne le peut que lorsque toi-même tu l'as autorisé. Il ne peut pas. Il ne peut pas. La seule personne qui peut déranger, la seule personne qui peut bloquer le plan de Dieu pour ta vie, c'est toi-même. Par tes paroles. Dieu a dit à Moïse, mais je vais supporter ces gens jusqu'à quand? Je vais leur faire comme ils ont parlé, comme ils ont murmuré. Yakusema sema. Oh, angalia maisha na minateswa sana. Misha kupita kulinde priere kama ni 5 fois. Hakuna hata kitu kina changer. Mimi na mishi yeye sasa ni maombi kanifanye tu. Mungu mwenyewe unionyeshe ni dhambi kanilifanya, unakatala kunihurumia. Bien aimé. On ne blague pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre grand-père. Il est Dieu. Ça signifie qu'il est différent de n'importe quel être. Nous devons le craindre et faire attention. Jésus dit, dans les derniers temps, les hommes rendront compte à Dieu pour toute parole vaine qu'ils auront proférée. Jusqu'à quand je vais supporter ces gens? Simplement à cause de mes murmures. Il dit, je vais faire tel que vous avez dit à mes oreilles. Et la Bible nous exhorte dans la famille de Dieu où nous sommes entrés. Ne murmurons pas. Que Jésus-Christ te bénisse ou pas, il demeure ton Seigneur et ton Sauveur. Qu'il te guérisse ou pas, il demeure ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es en train de souffrir, tu as des problèmes, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ton argent, tu l'as perdu, tout ça. Loue Dieu. Il sait ce qu'il fait. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Ce qui est important pour toi et pour moi, c'est de demeurer dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est tout. Ce qui nous arrive, si ce qui nous arrive est contraire à ce que nous souhaitons, malgré que nous marchons dans la crainte de Dieu, continuons à y marcher. Bénissons le Seigneur pour tout ce qui nous arrive dans notre vie, au lieu de murmurer, au lieu de dire n'importe quoi. Job a eu des problèmes. Il a beaucoup parlé. Quand Dieu est venu lui répondre, la première chose, c'est Job chapitre 38. Je vais lire à partir du premier verset. La Bible dit, l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Dieu a choisi même de prendre la tempête comme véhicule pour aller chez Job. Et le verset 2 dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ça signifie des discours, des paroles qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Des murmures. Oh Moïse, il y a même des chrétiens qui disent, quand j'étais païen, j'étais même mieux que maintenant que je suis devenu chrétien. Tu es en train de blasphémer. Si tu étais bien, alors rentre. Ou bien qui t'a forcé? Qui t'a appelé à devenir chrétien? Personne ne t'a forcé. Si tu trouves que quand tu étais païen, tu étais mieux, je te conseille là, à partir d'aujourd'hui, arrête les choses de Dieu. Ne viens même pas à l'église. Rentre. Fais ce que tu faisais, il n'y a pas de problème. Ça n'engage que toi. La vie chrétienne, caprice. Non. On a choisi Jésus. On l'a choisi pour la vie et la vie éternelle. Qu'il me bénisse ou pas, il est mon Seigneur et mon Dieu. Alors bien aimé, arrêtons. Murmurer. Les enfants d'Israël ont passé leur temps dans le désert à murmurer contre Dieu, à murmurer contre Moïse, à murmurer. Tout ça. Quelqu'un m'a écrit un jour, dit, pasteur, n'est-ce pas, tu avais dit que la saison a changé. Comment moi, ma saison ne change pas? Et ainsi de suite. Je ne suis pas le maître des temps, je ne suis pas le maître des circonstances. Je dis ce que Dieu dit et j'y crois. La saison a, même si tu es malade, avant que je ne dise que la saison a changé, et que même maintenant là, tu es toujours malade après que j'ai dit que la saison a changé, je te le dis encore, au nom de Jésus, la saison a changé. Ce n'est pas ta maladie qui va changer la parole de Dieu. Dieu parle. Et il est maître des temps et il est maître des circonstances. Alors bien aimé dans le Seigneur, étant dans la famille de Christ, faisons attention aux murmures. Dis à celui à côté de toi, fais attention aux murmures. Ne murmure pas, parce que Dieu te fera ce que tu dis. Dis-lui. Dis-lui encore, ne murmure pas, parce que Dieu fera ce que tu es en train de dire dans ta bouche. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'aller, chacun de nous, dans ce que Dieu a préparé pour lui, sur la terre et dans le ciel. Et Dieu nous a placés dans la famille qui est la famille de Christ, dont lui, Dieu est notre Père. Et Dieu a établi des hommes comme nous, qu'il appelle ses serviteurs, afin de nous conduire dans cette famille-là, pour que nous puissions vivre la vie que Dieu a préparée pour nous sur la terre, et que nous puissions y marcher, et que nous puissions nous réjouir, et que nous puissions dire, comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais il y a des choses que nous devons éviter. La Bible dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. L'idolâtrie. Tenter Dieu. L'impudicité. Murmurer. Et les autres péchés. Marchons dans la crainte de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Sachons-le tous les jours de notre vie que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Ses anges sont avec nous. Même si je ne vois pas la bénédiction aujourd'hui, je la verrai demain. Même si je ne la vois pas demain, je la verrai le lendemain. Ainsi de suite. Mais je sais qu'avant que je ne meure, Dieu accomplira ses promesses sur ma vie. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que le Seigneur soit loué et que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.